Hello, hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Ici Christina, je suis une fille qui est née d'une famille très aimante avec un papa génial, une maman géniale et qui un jour dans ma marche a été également foudroyée par l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui me rend extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message qu'on a reçu d'une maman que j'aime beaucoup, l'évangéliste Josiane Azebazé, qui nous a entretenus sur les secrets des familles et des relations qui prospèrent. Ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup appris de cela. J'aimerais vraiment mettre en pratique cet enseignement et j'aimerais vous le partager également. Déjà, pour mettre la base, qu'est-ce que c'est une famille? Une famille, c'est un ensemble de personnes qui sont unies par un lien de filiation, de mariage ou d'adoption. Et une relation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une ou plusieurs personnes, en fait, une association de une ou plusieurs personnes. Il est important de dire, en fait, que très souvent, en fait, dans la société, même les statistiques, en fait, le remontent, c'est que la famille, en fait, c'est le premier cercle de socialisation, en fait, d'une personne. Et le fait de grandir dans une bonne famille, une famille saine, a un impact sur l'estime de soi, sur la confiance en soi de l'enfant, ou même des personnes qui sont dans cette famille. Également, autant une famille qui est dysfonctionnelle aura un impact très souvent négatif justement sur les personnes qui constituent cette famille. Récemment en France, il y a eu un petit garçon de 14 ans qui a poignardé son enseignante sous prétexte qu'elle lui faisait pas mal de reproches et on s'est rendu compte que cet enfant est en famille d'accueil. Donc il a grandi dans un environnement dysfonctionnel et très souvent ça cause justement ce genre de dérive. Les études, elle nous a partagé, ont révélé que le fait d'être dans une relation saine aide à prévenir des défis de troubles mentaux en fait. Le fait d'être dans une relation où on est aimé, où on est supporté, diminue de manière considérable les effets du stress, les effets de la dépression par exemple. Ça joue grandement sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur les valeurs justement qu'on peut accepter et qu'on peut du coup s'approprier et également divulguer. Et autant une famille du coup saine et agit positivement sur les personnes qui la constituent, autant une famille dysfonctionnelle détruit également ses membres. Elle a pris également un exemple quand elle était jeune, elle a rencontré une jeune fille qui était très en fait gentille en fait, très bienveillante, qui se demandait toujours qui elle va aider, qui était toujours là pour les autres, qui partageait l'amour et c'était apparemment pas commun pour elle. Et donc du coup, qu'elle s'est rapprochée davantage de cette jeune fille et de sa famille, elle s'est rendue compte de l'environnement dans lequel cette famille-là, son amie avait grandi, qui était un environnement vraiment bienveillant, on prenait le temps d'inculquer l'amour, de dire des paroles valorisantes, positives en fait à ses membres. Et c'est pour ça que du coup, cette amie que l'évangéliste Josiane a eu justement manifestait aussi facilement ses belles valeurs. Et quand l'évangéliste Josiane parlait, je faisais un peu une sorte d'analyse par rapport à mon cas. Je me rendais compte que je ne dis pas que je suis parfaite, mais par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de valeurs comme le respect des parents, l'entraide, manifester en fait l'amour, la générosité. Il y en a pas mal comme ça que je me rendais compte qui m'était naturel. Et je me rendais compte que c'était parce que mes parents, dans ma famille, les parents ont pris le temps vraiment de nous créer ce cadre-là, ce cadre en fait d'amour, ce cadre où avec ce qu'ils avaient, ils nous ont aimés, ils nous ont couverts de paroles valorisantes. Mes parents ont pris le temps avec mes frères et sœurs de nous ça inculquait par exemple l'amour en fait du travail. On avait des paroles par exemple, mon père va très facilement nous dire ma chérie, ma maman nous appelle tout le temps princesse, ma maman prend le temps de prendre de nos nouvelles tout le temps. Je dis pas que ma famille est parfaite, mais nous ont donné
Ils ont créé en tout cas un foyer où on donnait des paroles valorisantes, où mon père c'est quelqu'un vraiment qui va te challenger. Même quand même quand, par exemple tu effaces, je sais pas, un devoir, c'est compliqué, il va te dire comment en fait, comment tu es forte, comment tu es la meilleure, comment tu es le numéro un, comment tu es exceptionnelle et tout. Et sans m'en rendre compte, en fait, ça ça nous boostait avec mes frères et sœurs et moi. C'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de rigueur, il fallait travailler dur et tout, mais du coup ça nous a aussi inculqué l'amour du travail, le fait d'être excellent dans ce qu'on veut faire, le fait de donner toujours le meilleur et voire même beaucoup plus, le fait d'aller toujours plus loin. Pour mon père, il me disait tout le temps, il me dit toujours, tu es destiné à de grandes choses, tu es la tête, tu n'es pas n'importe qui. Et j'ai vu mon père et ma mère donner énormément. Ce sont des personnes généreuses et il y avait plein de personnes à la maison qui passaient, qui venaient très souvent. Ils n'arrêtaient pas de donner, de donner, de donner. Donc c'était, sans m'en rendre compte, je suis née dans ça. Donc c'était un peu comme une seconde nature, mais je ne me rendais même pas compte que c'était une grâce. Et je voyais comment mes parents, mon père, en tant qu'il payait beaucoup de scolarité. Je peut-être qu'il a payé plus de 200 scolarités. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'ils m'en parlaient une fois et tout. Et j'étais juste... Waouh, moi je suis pas sûre qu'il ait déjà payé une seule scolarité à quelqu'un, mais j'arrive par la grâce de Dieu. Donc j'ai vu en tout cas mes parents manifester beaucoup de générosité. Et mon père c'est quelqu'un, quand il voit quelqu'un qui ne va pas bien, il ne sait pas, même avec le peu qu'il a, il va toujours tout faire pour aider en fait la personne. Et je bénis Dieu vraiment pour ses parents qui nous ont appris avec le peu qu'on a de savoir donner, d'être à l'écoute en fait des autres, le fait de nous donner, toujours nous couvrir de belles paroles. Il y en avait quand même aussi des dieux, mais c'est comme, on va dire, et des moments ils doivent être un peu plus durs. Mais on avait jusqu'à quand on a de belles paroles et par exemple nos parents nous couvraient également de cadeaux. Par exemple ce collier-ci, ça c'est mon père qui me l'a acheté avec son bracelet et tout. Mon père par exemple, c'est quelqu'un qui, mon père va m'offrir des fleurs, donc c'est pas n'importe quel gars qui va venir devant moi pour me blaguer. Non en fait, non, mon père a mis la barre haute et tout. Ils nous ont donné vraiment le meilleur, ils nous ont donné des répétiteurs, ils nous ont donné vraiment un environnement où ils faisaient tout pour qu'on ne manque de rien, mais qu'on puisse s'épanouir au mieux avec ce qu'ils avaient. Et sans m'en rendre compte, bah, ça nous a forgé, ça nous a appris à donner, ça nous a appris à être à l'écoute, ça nous a appris à respecter en fait les aînés, ça nous a appris également même la crainte de Dieu parce qu'on était enfant de cœur à l'église catholique et tout. Ça nous a appris à aimer et du coup, ça fait de nous des relations, on n'est pas parfaite, mais j'ai envie de dire quand même un peu saine. Et donc du coup, quand maman Josiane a partagé ce témoignage-là, je me suis confrontée également à la réalité, à ma réalité, à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et je bénis infiniment Dieu pour mes parents. Vraiment, merci papa, merci maman. Et du coup, comment bâtir un foyer sain et être une relation saine également selon le cœur de Dieu. L'évangéliste Josiane nous a partagé 4 points. Elle a partagé le fait, le premier point, c'est renoncer à son vieil homme, c'est-à-dire à sa vieille manière de penser d'avant pour embrasser celle de Christ lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Par exemple, la Bible dit que le fruit de l'esprit, donc de l'esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la foi, la bonté, la douceur, la tempérance. Et les œuvres de la chair, ce sont par exemple les sectes, les querelles, les ivrogneries. Donc il faut accepter de mettre de côté cette manière de penser pour embrasser celle de Dieu en fait. Et il faut que ce soit Dieu qui bâtisse ta maison avec les matériaux de Dieu. Dieu a une notice pour chaque aspect de nos vies. Par exemple, pour les enfants, il dit éduque, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc Dieu attend qu'on inculque déjà les valeurs, par exemple, de la crainte de Dieu à nos enfants.
dès le bas âge, les valeurs de l'entraide entre frères et sœurs, de respect, de révérence, de l'amour, des respects des autorités, d'amour. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Il faut bâtir avec les matériaux que Dieu donne, qui est sa parole. Comme deuxième point, elle nous a partagé que c'est hyper important de faire du Saint-Esprit notre GPS. Le Saint-Esprit, c'est lui que Dieu a envoyé. Le Seigneur Jésus nous a donné pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire dans toutes choses. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Du coup, dans tous nos défis, on doit prendre le temps, en fait, de pouvoir consulter le Saint-Esprit dans un foyer. Le but, c'est pas de prendre des décisions comme ça, comme bon nous semble, mais vu que Dieu dit ici, ce n'est pas lui qui bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Et il dit également, telle loi paraît droite à l'âme, mais son issue c'est la mort. C'est important de prendre le temps de nos désaccords. On a des désaccords, quand on veut prendre une décision, de prendre le temps de s'agenouiller devant Dieu, de demander sa volonté et sa direction, parce que c'est là qu'on a l'assurance de la réussite. Comme troisième point, elle a parlé du fait d'être intentionnel, l'intentionnalité dans tout ce qu'on fait. Donc, intentionnel, c'est-à-dire si je veux que mon foyer soit un foyer de paix, je dois moi-même déjà être une femme de paix. Un homme de paix plus une femme de paix, ça va donner un foyer de paix. Mais je ne peux pas dire que je suis une femme qui n'est pas une femme de paix et demander un foyer de paix. Et du coup, comme exemple, dans son foyer, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prie et demande à Dieu d'être une relation saine tous les jours pour son mari, pour ses enfants. Franchement, moi, il faut que j'applique ça. Je nous supplie d'appliquer ça. Il faut vraiment qu'on ait des relations saines pour nos maris, pour nos enfants. Elle demande également, elle renonce vraiment à son ancienne manière de faire pour embrasser celle de Dieu, pour marcher sur la notice de Dieu. Et elle disait qu'elle couvre beaucoup, elle veille, même ses enfants font des bêtises, elle veille à les couvrir de paroles valorisantes. Tu es un champion, tu es... vous êtes belle, par exemple à ses filles, ainsi de suite. Elle dit à son fils, continue comme ça, tu es courageux comme ton papa, tu es fort comme ton papa. Si tu continues comme ça, tu vas aller plus loin que ton papa. Moi, ça m'a touchée, je prends ça pour moi, pour mes futurs enfants. Et du coup, ça crée beaucoup d'estime de soi en l'enfant, ça crée une certaine confiance en soi, une certaine valorisation de soi, et ça crée des enfants également qui vont alors tout donner ces paroles valorisantes dehors, qui ne vont pas se prendre pour n'importe qui ne vont pas se comporter n'importe comment, mais avec ces valeurs-là du royaume de Dieu. Et je bénis encore Dieu pour mes parents, parce que sans m'en rendre compte, ils ont semé en moi beaucoup de paroles positives, beaucoup de paroles où je sais que je ne suis pas n'importe qui, mais vraiment par la grâce de Dieu, je sais que je suis la tête, je suis là, que je sais que je suis instinctive, de manière instinctive, j'aime les gens, j'aime donner, je suis avec mes défis, mes tares, et je prie que Dieu nous fasse grâce, mais j'aime donner, j'aime être à l'écoute, ce que je peux donner, en fait, j'aime donner, et j'aspire à marcher vraiment selon les voies de Dieu, parce que j'aime la parole de Dieu. Donc, il faut être très intentionnel dans le foyer qu'on veut construire. Le troisième point, la mort à soi. Très souvent, je ne suis pas encore mariée, mais très souvent j'ai entendu plusieurs de mes mentors, pères, mères dans la foi, dire que le mariage c'est pour les morts. Dans le mariage, il faut faire des compromis, des concessions, mourir à soi, pour embrasser, pour laisser en tout cas le Saint-Esprit prendre la place et construire notre foyer en fait. Je ne dis pas de renoncer à ces valeurs chrétiennes, non, non, non. Mais il y a des points qu'on avait qui sont des valeurs, on peut faire des concessions en fait. Et voilà les 4 points qu'elle a partagés. Et je vous mets le lien de l'enseignement en description. Si tu ne connais pas Christ, il veut changer ta vie, il peut changer ta vie. Il a fait avec moi, il a fait avec des multitudes que j'ai vu, des personnes vraiment, 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 ça existe. Je ne savais pas que ça existait, mais j'ai vu par exemple la personne de notre père dans la foi, l'apôtre Yvan Castano, un homme intègre, mais vraiment intègre. Quand on parle de Jésus là sur terre, je ne savais pas que c'était possible de voir une personne qui marche dans l'intégrité comme ça, dans l'amour, qui ne se compromet pas.
et uniquement par la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il est parfait, non, mais franchement, c'est pas une personne qui va dire fais ça, fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Mais non seulement il marche dans l'amour, il marche dans la sainteté, dans l'équité, dans la droiture, dans la justice. Il paye le prix pour que les vies soient transformées. C'est une personne tellement généreuse de ce que j'ai pu voir. Et je veux simplement dire que vraiment, il m'a montré que Jésus-Christ était vivant, était capable de transformer en fait des vies, de faire passer des personnes de zéro à héros, des personnes ordinaires à extraordinaires, de manifester pleinement la vie que Jésus donne, qui n'est pas simplement une vie, on a de petites améliorations, non, mais une vie où tous les domaines de nos vies sont transformés spirituellement, professionnellement, dans le foyer, et où en fait on a des lumières qui brillent et pour bénir en fait d'autres personnes. Bref, c'est ça que je voulais partager. Si tu veux recevoir ce Jésus qui change les vies, qui fait passer de zéro à héros, d'ordinaire à extraordinaire, il suffit simplement de lui dire Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, viens dans ma vie, transforme-moi, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus, Amen. Et si tu veux être accompagné, toutes les infos en description. Voilà la famille, soyez bénis, que Dieu nous accorde la grâce de bâtir des foyers qui vont l'honorer en fait, des foyers saints. Et par la grâce de Dieu, j'aspire à vous aimer. Je ne suis pas parfaite. Je vous aime, mais Jésus nous aime encore plus. Peace.